Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cet épisode de Star Wars en direct express pour le unboxing du nouveau jeu de Fantasy Flight Games qui s'intitule Star Wars Unlimited. Et le premier set s'appelle Spark of Rebellion. Alors, nous allons faire un unboxing du starter qui est pour 2 joueurs et montrer aussi d'autres goodies que Asmodee nous a envoyés. D'abord, j'aimerais remercier David Stewart de Asmodee Canada de nous avoir envoyé une copie du starter de Star Wars Unlimited ainsi que 2 paquets de sleeves pour les cartes. Donc, il y en a un qui est côté obscur, l'autre côté côté de la force. Donc, il y a plusieurs autres modèles qui sont disponibles en magasin que vous allez voir pour le jeu. Et on a aussi un playmat que je vais montrer un peu plus tard pour pouvoir jouer le jeu. Mais le plus gros morceau, c'est bien sûr le starter de Star Wars Unlimited, nouveau jeu de cartes de Fantasy Flight Games qui sera disponible en magasin à partir du 8 mars. Star Wars Unlimited, c'est un jeu de cartes à collectionner, un peu comme Magic, si vous connaissez Magic, et aussi Disney Lorcana, Pokémon. Fantasy Flight Games, c'est leur deuxième tentative de faire un jeu à collectionner de cartes Star Wars. Le dernier jeu qu'ils ont tenté était Star Wars Destiny, qui est un mélange de jeux de cartes et de dés, et qui n'a pas connu le succès espéré. Plusieurs problèmes de production ont nui au jeu, et ce qui a fait que le jeu a été cancellé je dirais peut-être 1 an après sa sortie. Spark of Rebellion, Star Wars Unlimited, c'est la nouvelle tentative de Fantasy Flight Games. Jusqu'à présent, il semble faire les bonnes choses pour le jeu. On sait qu'il travaille déjà sur le set numéro 9. Donc, ce Spark of Rebellion, c'est le premier set. Mais Fantasy Flight Games travaille déjà sur le set numéro 9. Donc, ils veulent sortir 3 sets par année. On sait que Spark of Rebellion sort au mois de mars. Le deuxième set va sortir au mois de juillet et le troisième au mois de novembre. Donc, c'est-à-dire que Fantasy Flight Games a déjà 3 ans de produits planifiés pour Star Wars Unlimited. Alors, si on regarde ce qu'il y a dans ce starter, alors à l'endos de la boîte, on voit qu'il y a 2 decks. Donc, il y a un deck pour Luke Skywalker, donc les rebelles, et un deck pour le côté obscur qui est avec Darth Vader. Vous voyez la liste de toutes les cartes qui se retrouvent dans chaque deck. Vous avez vos héros, donc Luke Skywalker qui est le héros pour le côté rebelle et Darth Vader pour le côté de l'Empire. Le starter contient aussi, donc il y a un total de 110 cartes, 40 jetons qu'on voit ici, qu'on va voir quand on va ouvrir. Il y a un petit, ce qu'on appelle les Quick Start Rules, donc c'est comme genre une page qui explique les règles. Il y a un playmat en papier que vous pouvez utiliser et il y a aussi 2 boîtes de deck que vous pouvez utiliser pour mettre vos cartes. Donc, vu que Star Wars Unlimited est un jeu de collection, il y a des boosters à acheter. Donc, si vous voulez augmenter votre deck, rendre votre deck plus puissant, vous pouvez vous acheter des boosters qui sont disponibles en même temps, donc à partir du 8 mars. Chaque booster contient 16 cartes et dans les 16 cartes, vous avez au moins une rare ou une légendaire. Vous avez aussi une carte foil. Donc, pour les collectionneurs de cartes, c'est de cette façon que vous pouvez tenter de trouver toutes les cartes. J'ai vu aussi que certaines cartes ont des dessins différents. Dépendamment de la carte. Donc, ceux qui aiment collectionner les cartes, vous allez être content avec Star Wars Unlimited car il y a plusieurs types de cartes à collectionner pour la collection. Alors, on va ouvrir la boîte. OK. Donc, première chose, on voit ici une boîte de deck. Donc, c'est des petites boîtes très simples à monter. Comme vous voyez. Et voilà. Donc, vous pouvez mettre votre deck dans la boîte. Et on a ici les jetons.
Donc, plusieurs jetons. Je dois dire que vous voyez ici, la qualité des jetons est très médiocre. Hein? Je crois que c'est le bon mot, médiocre. C'est très mince, donc ça va se briser facilement. Qui est un peu le contraire de ce qu'on est habitué de Fantasy Flight Games puis d'Asmodee. Habituellement, les jetons sont beaucoup plus épais, beaucoup plus rigides, donc c'est étonnant. Mais je sais qu'il y a des jetons acryliques qui sont disponibles aussi, donc vous pouvez acheter séparément, évidemment. Donc vous pouvez utiliser, au lieu d'utiliser ces jetons en carton. Nous avons un petit guide qui explique les règles du jeu Star Wars Unlimited. Donc, vous voyez. Donc, ça explique que pour chaque carte, vous avez le prix de la carte. Si c'est une carte Ground ou Space, le nom de la carte, le HP, donc le pouvoir de la carte, le texte, bien sûr, qui explique les habilités. Donc, vous voyez pour chaque carte. Voilà. Donc, c'est quand même un petit guide bien. Moi, habituellement, ce que je conseille, c'est vous voulez apprendre à jouer, regardez YouTube. Il y a plein de vidéos, vraiment des tutoriels qui expliquent clairement comment jouer. C'est un jeu qui n'est pas très difficile à comprendre, mais qui a beaucoup de stratégie, donc il peut être difficile à maîtriser. Mais je crois que le point d'entrée est quand même assez facile pour ceux qui veulent s'initier au jeu de cartes à collectionner. Mais comme je disais, si vous allez sur le site de Fantasy Flight Games, vous allez voir une vidéo qui explique comment jouer, comment le jeu fonctionne. Donc, allez-y. On a ici... alors, nous avons... ça c'est le playmat. Donc, vous voyez le playmat qui explique aussi les différentes phases à faire. Donc, où vous mettez vos ressources, votre leader, vos bases, vos unités spatiales, vos unités terrestres. Donc, ouais, c'est quand même bien si vous voulez jouer. Et j'imagine que l'autre, c'est exactement. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils en ont inclus deux. Donc, un pour le côté obscur et l'autre pour les rebelles. Donc, c'est exactement la même chose. S'il y en a un, c'est l'affiche, c'est Luke Skywalker. Et l'autre, c'est Darth Vader. Ici, nous avons la deuxième boîte de deck, donc celle de Luke Skywalker. Et voilà. Et voilà, et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte, oui. Alors ici, nous avons les deux decks. On va commencer par celui de Luke. J'aurais pensé que le papier, ce serait plus facile que le plastique à ouvrir, mais non, Alors, on voit ici la carte de Luke Skywalker. Ici. Et on va y aller avec les différentes cartes que l'on peut retrouver. Donc, comme dans n'importe quel jeu, vous avez plusieurs cartes, plusieurs copies de la même carte que vous pouvez utiliser. Une chose qui est particulière, je trouve, de ces cartes, c'est les dessins qui ont été choisis. Hein. Ils ont décidé d'y aller avec un style un peu plus, je dirais, bande dessinée, qui fait très changement au côté plus réaliste que Fantasy Flight Games a utilisé dans leur jeu précédent. Alors, c'est bon et pas bon en même temps. C'est bon parce que ça fait un style vraiment différent. Donc, ceux qui collectionnent les jeux Star Wars de Fantasy Flight Games vont être contents de voir que les cartes, les dessins des personnages sont différents de ce qui a été fait présentement parce qu'on sait que Fantasy Flight Games avait recyclé un peu les dessins dans les différents jeux. Mais je dois avouer que ce style de dessin est un peu étrange. Surtout que certains personnages ne se ressemblent pas. Donc, ouais, ça va. Faut s'habituer.
quand on regarde ce qui a été fait avec l'Orcana, où les dessins sont impeccables, je pense que c'est juste une question d'habitude. Mais bon, voilà. Alors ça, c'est le deck de Luc. On va y aller avec celui du côté de Darth Vader. Alors voici la carte de Darth. Ah, vous voyez, c'est une carte recto verso. Voilà. Et encore une fois, les différentes cartes. Comme je disais, les dessins, l'affaire qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas constants. Il manque une consistance. Il y a certains dessins qui sont quand même bien réussis, d'autres qui sont vraiment affreux. Donc, ouais, c'est un peu étrange, mais bon. Alors, voici Grand Moff Tarkin qui ne ressemble pas. C'est une caricature du personnage. Donc, mais les vaisseaux sont quand même bien faits. Les vaisseaux, les véhicules sont bien faits. Alors, l'Empereur, c'est la version animée de l'Empereur. Voilà. Alors, c'est les différentes cartes que vous retrouvez pour le starter de Darth Vader. Alors, c'est tout ce que vous retrouvez dans, dans le starter de 2 personnes. Donc, les 2 boîtes de deck, les 2 sets, le petit livret de règles, les jetons. Et vous avez vos 2 playmats pour que vous pouvez jouer. Alors, c'est ce qu'on retrouve. Le prix, je crois, c'est 34,95 canadiens pour le starter de 2 joueurs. Les boosters sont environ, j'imagine, entre 8 et 10 $ comme les autres jeux. Peut-être un peu moins cher aussi. J'ai remarqué que les boîtes de boosters peuvent se vendre entre 120 et 130 $ pour 24 boosters. Donc, c'est un peu moins cher que ce que l'Orcana ou Magic font. Mais je crois qu'il y a un peu moins de boosters aussi qui sont disponibles. Et ensuite, je vais vous montrer le playmat pour que vous puissiez le voir. Voilà. Alors, ça, c'est le playmat que vous pouvez acheter à part qui vient, pas qui vient, mais qui est disponible. Alors, ce playmat, c'est pour 2 personnes. Donc, c'est ce qui est bien, c'est que vous avez juste besoin d'un playmat pour jouer. Sinon, si vous aimez avoir votre propre playmat, il y a plusieurs playmats qui vont être disponibles avec différents designs de Star Wars que vous pouvez retrouver aussi disponibles à partir du 8 mars. Alors, c'est tout. C'est ce qui m'a fait ce unboxing de Star Wars Unlimited. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-nous vos commentaires, savoir si c'est un jeu qui vous intéresse ou non. On va probablement faire une autre vidéo qui va expliquer le jeu. Donc, on va y aller avec quelques parties pour montrer de quoi le jeu ressemble. On va peut-être faire un unboxing de booster aussi, juste pour montrer les différentes cartes qu'on trouve. Mais si c'est un jeu qui vous intéresse, si c'est un jeu connaissant Fantasy Flight Games, c'est comment ils abandonnent rapidement le jeu de cartes. Ils partent avec un peu de... pas de retard, mais disons que le monde a moins confiance en ce qu'ils peuvent développer. Mais jusqu'à présent, ils ont fait les bonnes choses, ils ont dit les bonnes choses pour montrer qu'ils sont vraiment... ils mettent le paquet pour le jeu et qu'ils veulent vraiment que le jeu connaisse le succès désiré. Alors, on espère que ça va arriver. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Nous allons voir d'autres vidéos, comme je disais, de Star Wars Unlimited. Et n'oubliez pas de suivre nos autres épisodes de Star Wars en direct, à vous abonner à notre page YouTube. Donc, le pouce, la cloche... inscrivez-vous et on se reparle dans un prochain épisode. Que la force soit avec vous.